La conception de leurs clients, j'ai dit que j'observe, après beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, c'est pas nouveau, j'observe que cette conception est de type quasi-psychiatrique, hein, c'est-à-dire on est très proche d'une forme de névrose d'échec, enfin bon, de névrose tout court. Hein. Alors c'est fait de syndrome de passivité, de manque de projet, de dépendance, etc. Bon, j'ai toujours trouvé ça, moi, dans mes travaux, ça bouge pas beaucoup. Concernant les causes de l'exclusion professionnelle, j'observe, et ça me préoccupe davantage, si vous voulez, j'observe que ce sont des causes qui sont assez massivement posées comme internes au sujet, hein. Un peu comme si le contexte social avait totalement disparu de ces représentations. Et un peu comme si finalement la seule issue c'était précisément de se centrer sur ce sujet, puisque c'est finalement là que ça réside, quoi. Je rattache ça à des pratiques sociales, à des pratiques professionnelles. Je ne sais pas très bien si c'est une cause ou un effet, c'est les deux à la fois probablement, hein. Mais j'observe en effet que ces pratiques sont d'abord des pratiques d'aide individualisée, de suivi personnalisé, que tout ça s'est renforcé par des textes, des directives, des circulaires, hein, nationales qui s'accumulent depuis, on pose le problème comme ça, au moins depuis le CFI, depuis 90, hein, mais même un peu avant. Et donc je me dis aussi que ces conceptions-là pourraient aussi être un reflet, hein, ou un effet, hein, de ces pratiques-là, puisque voir les choses de cette manière, c'est aussi une façon de rationaliser la façon dont on travaille. J'ai à peu près la conviction que les professionnalités actuelles des métiers de l'insertion ne conviennent pas à l'objectif, puisqu'elles sont centrées sur l'accompagnement social, hein. Donc probablement que la première chose à faire, ce serait soit de recruter, soit de former des gens qui connaissent bien les pratiques de recrutement, qui connaissent bien le monde de l'entreprise, qui connaissent bien le fonctionnement du marché du travail, qui connaissent bien la gestion des ressources humaines, surtout dans les petites et moyennes entreprises, puisque c'est surtout là que ça se passe. Alors après, ceci étant fait, mais ça prendra beaucoup de temps, ceci étant fait, je crois qu'effectivement, il faut inviter ces professionnels à se décentrer, c'est-à-dire à ne consacrer qu'une partie de leur poste de travail, que moi j'évalue à peu près au maximum à un tiers, hein, à une centration sur le sujet, mais se centrer sur l'environnement. C'est par des mesures structurelles qu'on change les comportements des individus. C'est pas, moi je sais pas changer les représentations ou les mentalités. Si on replace l'objectif d'insertion en statut normal au centre des dispositifs, parce qu'il n'y a jamais été cet objectif-là, à mon avis, si vraiment on le place là, ben, normalement il va s'en suivre un certain nombre de définitions de postes de travail et de formation de profil, hein, ou de repérage de profil adéquats. Pendant toute une période, elles ont cru que la crise était provisoire. Donc, on en profitait pour faire de la formation, et on en a fait beaucoup d'ailleurs, hein. On a considérablement élevé le niveau de qualification des gens, hein. Bon, ça c'est vrai. Et puis on faisait de l'occupationnel, il faut bien le dire. Bon, c'est-à-dire on fait tourner les gens plus ou moins, hein, dans les dispositifs, ils peuvent y rester des années, il y en a qui sont au RMI depuis le début. Ensuite, ben, vous savez, nous y sommes pour quelque chose, nous, les professions psychosocio-éducatives. Pourquoi ? Parce que quand même, ces politiques qui se construisent dans ces ministères, elles se construisent aussi avec des conseillers techniques. Elles se construisent aussi avec des directeurs de centres de formation, de conseillers d'orientation, etc., qui participent à des commissions et tout ça. Je crois qu'on a dit beaucoup de bêtises, en particulier sur le projet. Moi, ça me reste là, parce que c'est une notion que je ne peux plus entendre, tellement je vois les dégâts qu'on a fait avec ça. Et puis, il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre des représentations collectives qu'on évoquait hier, hein, c'est-à-dire l'idée qu'une partie de la population est définitivement out,
une idée finalement assez populaire. Hein. Quelqu'un me disait après l'intervention, il est venu me dire, oui, vous avez raison, les clients de l'insertion, on se moque d'eux. On se moque d'eux. C'est-à-dire on leur fait prendre des vessies pour des lanternes, on leur dit, là, il y a marqué insertion professionnelle, et jamais on ne parle de ça. Bon. Je pense que ça, c'est pour une part ce qui a amplifié la violence de certaines catégories de population dernièrement, et que c'est probablement pas fini. Parce qu'on ne peut pas se moquer impunément comme ça des gens depuis des années, en leur faisant croire qu'on fait ça et qu'on fait tout autre chose. Voilà. Mais je crois que c'est qu'une partie du problème, parce que s'il y a cette violence, elle est aussi liée à autre chose. Hein. Mais il y a un risque majeur de ce côté-là.